Alors, pourrais-tu nous parler, pour toi, ce qu'est la révolution de l'enseignement de Krishnamurti? Alors, en quoi l'enseignement de Krishnamurti euh, ouvre sur une véritable révolution? C'est pas une évolution, c'est carrément une révolution copernicienne, c'est carrément un changement très profond. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'être humain, depuis des milliers d'années, est tenu prisonnier de l'espace, de l'espace, de l'espace-temps. Voilà. Il est prisonnier de l'espace-temps, comme on dit, à travers la société, à travers sa culture, à travers son fonctionnement. Il fonctionne du matin au soir dans l'espace-temps. Alors que l'être humain véritable, euh, tel que Krishnamurti, c'est un être qui existe dans l'espace-temps, mais aussi dans l'intemporel, comme on l'indiquait un petit peu précédemment. Donc c'est une révolution, puisque un être humain qui fonctionne aussi, qui existe aussi au niveau intemporel, bien sûr, euh, change très profondément sa façon d'exister. Voilà, exactement comme un prisonnier qui est pris dans les 8 mètres carrés de sa cellule de prison. Eh bien, dès qu'il sort de la prison, évidemment, il a une toute autre vie, une toute autre existence dans ses relations aux êtres et aux choses, dans sa relation au monde. Voilà, il est complètement changé. Alors que dans sa prison, il est juste dans une survie, il nourrit son corps, il respire, il a un petit peu la lumière, donc son corps ne dépérit pas, ne meurt pas, mais il n'existe pas vraiment en tant qu'être humain. Et bien là, sur le plan psychologique, depuis des milliers d'années, l'être humain ne meurt pas, mais il ne vit pas pleinement en tant qu'être humain. Et Krishnamurti nous annonce et vient nous indiquer qu'il y a non seulement la possibilité, mais la nécessité d'exister pleinement en tant qu'être humain, puisque exister uniquement au niveau spatio-temporel fait que nos sociétés sont misérables, les êtres humains sont malheureux, ils sont... évidemment, forcément, ils sont malheureux, ils le savent au fond d'eux, mais ils ont plein de moyens de, de recouvrir leur désespérance par des addictions, par des drogues, par des moyens de fuite. Ils sont essentiellement là-dedans, mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Donc Krishnamurti vient pour indiquer que cette façon d'exister n'est pas acceptable et n'est plus acceptable puisque les conséquences catastrophiques sur l'existence humaine et sur les sociétés humaines sont là devant nos yeux depuis des siècles et des siècles, et surtout depuis le dernier siècle avec deux guerres mondiales, des crises économiques à n'en plus finir, des gens qui se suicident par milliers de partout dans toutes les sociétés. Bon, donc c'est vraiment un phénomène planétaire. On sait très bien, de façon planétaire, grâce aussi à la communication, les moyens de communication qui sont amplifiés, on sait très bien que l'être humain est dans l'erreur, quoi. Il ne vit pas. Donc, c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens entrent en résonance avec Krishnamurti, qui parle de cette révolution, de cette transformation, de cette guérison. Moi, je parlerais même de guérison. L'être humain est malade du fait qu'il lui manque cette dimension. Bon, le mot aliénation et le mot prison sont suffisamment parlants pour montrer qu'il y a une restriction, il y a une diminution d'existence, il y a une amputation, il y a quelque chose qui... voilà. Et nous en souffrons tous, consciemment ou inconsciemment.
Nous en souffrons tous depuis notre enfance. Donc révolution, évidemment, qui n'a rien à voir avec les révolutions que nous avons connues, les révolutions armées, la révolution française, la révolution russe, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une révolution de la conscience, puisque c'est l'être humain lui-même qui prend conscience de son aliénation, qui a été construite, qui a été voulue, qui a été élaborée au fil des siècles, et qui aujourd'hui va conduire à une société que Huxley a décrite, hein, c'est-à-dire une société vraiment monstrueuse, quoi. Une existence humaine robotisée, enfin moi, vraiment l'enfer, quoi, l'enfer. Bon. Donc aujourd'hui, inévitablement, beaucoup d'êtres humains entrent en résonance avec le discours de Krishnamurti, qui parle de ça, et qui parle de la possibilité de se libérer et d'exister pleinement en tant qu'être humain. C'est-à-dire avec le temps et aussi hors du temps. Alors, j'imagine que des personnes qui t'écoutent là se disent ouais c'est bien beau mais comment sortir du temps et de l'espace-temps sachant qu'on est une société aujourd'hui de consommation, qu'on nous propose plein de choses qui quand tu les vis t'amènent quelle illusion. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme peut-être piste hein, à ces personnes qui se poseraient ce type de questions en t'écoutant parler de la révolution et de la libération? Alors, moi je dirais que écouter Krishnamurti, c'est essentiel parce que, à ma connaissance, Krishnamurti est la seule personne qui va au cœur du problème de l'humanité et donc de l'être humain. Il va au cœur du problème et il me donne l'occasion, la possibilité de voir directement ce problème par moi-même. C'est-à-dire, ce n'est pas que Krishnamurti me donne pas un savoir, il ne me confère pas un savoir comme un professeur d'université confère un savoir à ses étudiants. Il m'apprend, pour peu que je sois porté de bonne volonté, il m'apprend à voir par moi-même. Et comme on disait tout à l'heure, c'est le voir qui va tout changer. Donc c'est de rappeler aux personnes que c'est important d'aller vers ce voir, enfin d'aller. Mais la question qui va se reposer, c'est et je me répète, mais comment dans ce monde de grandes surfaces où tu as des tas de stages possibles, d'ateliers ou je ne sais quoi, comment aller vers ce voir, comment aller vers soi, sachant que on a très peu d'espace pour pouvoir véritablement se poser. Alors, justement, ça c'est une question très importante parce que, inévitablement, du fait de ces 20 000 ans, comme je disais tout à l'heure, de conditionnement, on va faire de l'enseignement de Krishnamurti un apprentissage et donc un nouveau conditionnement. Ça c'est quasiment inévitable. Et d'ailleurs, on peut constater aujourd'hui, aussi bien dans les écoles que dans les groupes qui s'intéressent à Krishnamurti, qu'il y a ce mouvement ce mouvement, il est là, inévitablement, puisque nous sommes le produit de ça. Donc, inévitablement, toute chose qui nous intéresse, on va se mettre à l'organiser, on va se mettre à vouloir en tirer le plus de profit possible. Bon. En écrivant des livres, en faisant des conférences, ou
en ouvrant une école. Bon. Mais ça, ce n'est pas la libération. Ça, c'est le mouvement de l'être humain conditionné qui fonctionne dans l'espace-temps, dans la limitation de l'espace-temps, c'est-à-dire la limitation de sa prison culturelle, qui continue. Voilà. Donc, ce qui doit se produire éventuellement en chacun de nous, c'est la prise de conscience que ça, ce n'est pas l'action juste, ce n'est pas la réponse. Voilà. Ce n'est pas parce que je vais mémoriser l'enseignement que j'ai amorti que je vais changer. Ce n'est pas parce que je vais lire tous les livres de que j'ai amorti ou que je vais écouter toutes les causeries que je vais changer. Voilà. Donc ça, prendre conscience de ça fait qu'il y a un arrêt de ce mouvement-là. On ne met plus l'énergie là-dedans, tu vois. On ne met plus l'énergie dans faire des séminaires, lire des livres, faire des conférences et tout ça. On ne met plus l'énergie là-dedans. Il y a l'éveil que c'est autre chose. Alors justement, cette autre chose, moi, me fait penser à plusieurs choses. Notamment en t'écoutant, je pense à ces stages maintenant que certains donnent autour de apprenez à provoquer des synchronicités, hein, parce que depuis les travaux de Jung et de Paoli, et puis il y a plein d'autres physiciens qui en parlent, mais aujourd'hui, tu as des physiciens qui amènent des stagiaires à aller apprendre à provoquer des synchronicités. Et donc, du coup, je me dis, quand tu réfléchis un peu à comment arrivent les synchronicités, la plupart du temps, c'est dans des grands changements de ta vie, la plupart du temps, c'est parfois même quand tu as une épreuve et que tu es prêt et pas loin de sortir de cette épreuve-là, ou des deuils, donc quand même des situations où tu es dans un moment de ta vie parfois même douloureux. Eh bien, je me dis, est-ce que c'est finalement, il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste ce que moi j'en comprends, c'est que dans le voir, il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais tu n'as rien à faire. Mais tu n'as rien à faire sans rentrer ni dans une peur, ni dans chercher. Il n'y a rien à faire et alors quelque chose se passe. Voilà, j'avais envie de te dire ça parce que finalement, t'écoutant, je m'aperçois que c'est aussi à ces moments-là qu'il peut y avoir des choses fortes, importantes, qui vont nous aider à prendre un tournant. Oui, mais tu vois, on est tellement rompu à cet apprentissage sous toutes ses formes et qu'on va faire évidemment des stages, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on veut effectivement apprendre, on veut que le formateur nous inculque, on veut savoir, tu vois. Donc il y a toujours ce mouvement-là. Il y a toujours ce mouvement-là qui fait que on va être encore en train d'apprendre ceci ou cela. Et c'est comprendre que ce mouvement-là me maintient dans cet espace restreint spatio-temporel qui permet le temps d'arrêt, qui permet l'arrêt, qui permet que on ne mette plus toute l'énergie dans ce mouvement-là. Oui. Tu vois? Parce que sinon, on met de l'énergie, on apprend, on achète des livres, on fait des formations, on fait des stages, et puis quand on a fait des stages, on devient formateur soi-même, et on commence par acheter les stages, après on les vend. Enfin, voilà, on est dans ce mouvement-là jusqu'à ce que mort s'en suive. Comprendre que ce mouvement-là, qui a sa valeur, dans un certain domaine, il a sa valeur, bien sûr, dans le domaine de la science, dans le domaine du savoir, il a sa valeur. Il faut des apprentissages. Mais dans l'autre domaine, il n'a pas sa place.
C'est-à-dire il y a un autre domaine, ce qu'on disait tout à l'heure, une autre dimension dans laquelle l'être humain existe et doit exister, qui ne fonctionne pas comme ça.